Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez le puits qui nous parle de connaissance. Alors, connaissance de soi, on a des accélérations, sur la connaissance de soi, alors aussi sur des apprentissages, sur des choses que vous avez besoin de comprendre en profondeur, mieux vous connaître, mieux approfondir certains domaines d'apprentissage que vous avez envie d'explorer, très en lien avec la saison du Sagittaire qui s'ouvre là. On a et puis la nouvelle lune aussi en Sagittaire qui est un espace de réflexion, de croissance personnelle, de quête de vérité, d'accord. Et là j'ai vraiment ces moteurs là ce sont des motos qui accélèrent, on entend ça. Il y a vraiment cette accélération dans la connaissance de soi de plus en plus claire, de plus en plus profonde. Vous vous spécialisez aussi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, vous apprenez des choses sur vous, vous vous spécialisez dans un domaine professionnel particulier avec passion. Il y a vraiment quelque chose qui vous absorbe aussi, peut-être du calme, même s'il y a beaucoup d'intensité, ça donne du calme. Vous voyez, le côté studieux, je me sens absorbée par un livre et je vais le lire d'une traite. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, où voilà, je vais me passionner pour un domaine particulier, je vais y passer des heures dessus, parce que je suis vraiment dans le truc, quoi. Absorbée, c'est ça qu'on me donne, absorbée. Alors on va regarder le message de la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, elle ouvre un nouveau cycle d'expérience, une mise en relation de votre conscient et de votre inconscient. Cette quête de soi, on est sur l'exploration aussi d'autres mondes, un voyage qui peut être physique, qui peut être intérieur aussi, spirituel. Alors, j'ai éternué, j'ai mis la vidéo en pause. Vous avez peut-être quelque chose à libérer quand même, hein. Je pense qu'il y a quelque chose à libérer. Sur cette nouvelle lune, on va voir ce que vous avez. 5 de denier, d'accord. Ouais. Vous êtes dans une période de transition là, les vierges. Et cette nouvelle lune, elle vous aide à redéfinir les contours de la vie que vous désirez, par le biais d'une connaissance profonde de votre vérité intérieure. C'est ça que je ressens. Donc vous vous sentez peut-être entre deux, dans les limbes, entre deux projets, entre deux métiers, entre deux relations, entre le célibat et une relation. Il y a quelque chose qui est comme ça. Un entre-deux qui montre que votre vie est en train de changer. D'accord. Et je pense que cette nouvelle lune, c'est le moment aussi d'être dans l'optimisme, dans la joie. On a vraiment cette énergie-là aussi dans la nouvelle lune en Sagittaire. À quoi j'aspire? C'est quoi ma vision? Même si sur le plan matériel ou dans votre réalité, il y a des choses qui sont peut-être pas faciles à négocier actuellement. Il y a une détermination et une foi aussi qui ressort, je pense, en l'idée que les choses sont en train de bouger. Vous voyez, on est à l'intérieur là d'un lieu sacré. Vous savez, il y a cette foi en l'idée que, ok, c'est pas simple, mais vous savez où vous reconnecter pour trouver l'énergie. Vous savez que quelque chose de meilleur vient vers vous, même si actuellement c'est pas forcément très facile sur un certain domaine. Alors, je fais le tirage un peu tard dans la semaine, mais je vais quand même regarder les énergies du lundi, du mardi, du mercredi, pour voir un petit peu peut-être comment vous avez démarré la semaine, et puis ça peut être aussi des messages qui vont faire écho à d'autres jours de la semaine, vous le savez. Sur le lundi 25, route fortune et la clé. Ok, donc je pense que sur ce début de semaine, vous avez démarré avec alors potentiellement des synchronicités ou un coup de chance, quelque chose qui s'est débloqué, une solution à un problème, une avancée. Mais aussi, je pense qu'il y a un certain lâcher-prise sur le fait de ne pas avoir des clés de décodage, surtout. On est dans une quête de sens, quête de sens sur sa vie, quête de sens sur la compréhension des rencontres que l'on fait, pourquoi je vis ça. Vous lâchez prise sur le pourquoi. Voilà, vous apprenez quelque chose peut-être au travers des épreuves, mais il y a aussi une forme de lâcher prise. Et ça, vous avez peut-être ressenti que c'était la clé, c'est la solution, finalement, d'une certaine manière intellectuellement, à des doutes, à cette période de transit dans laquelle vous vous trouvez. Sur le mardi 26, 6 de coupe et le livre,
Donc on a de nouveau le livre. Vous avez peut-être sur le mardi fait des recherches donc pour le développement personnel, une reconnexion à soi, une libération des peurs de l'enfant intérieur, des blessures de l'enfant intérieur. Il y a quelque chose aussi de sérieux, je pense, enfin de mature, sur une relation, alors on me dit fusionnelle, peut-être un lien d'âme, plus de calme, plus de reconnaissance en fait de cette vérité concernant une relation qui peut être karmique, qui peut être aussi liée à votre passé familial, il y a quelque chose comme ça. Alors, ouais, on a Vénus en Capricorne, on me rappelle ça. Vénus en Capricorne, qui appelle à plus de calme et de maturité, de calme, oui, on me redonne calme, c'est calme, apaisé, il y a une sérénité en fait, dans la façon de s'aimer, dans la façon d'apprécier sa présence et de comprendre l'autre. Il y a une énergie quand même de réciprocité émotionnelle, d'équilibre émotionnel qui se trouve par la connaissance de soi ou par des lectures, des connaissances, des vidéos peut-être que dont vous prenez connaissance. Alors ça a pu se passer sur le mardi, ça peut être à un autre moment dans la semaine. Sur le mercredi 27, le pendu et le cœur. Ouh. Ouh. Alors, ce que je ressens ici, c'est quelque chose qui est lié à l'amour, donc l'amour inconditionnel, comme une conclusion en fait très spirituelle, et on a ce 5 de denier là qui nous parle aussi de connexion spirituelle, peut-être par rapport, vous avez quand même 2 arcanes majeures, par rapport aux transmutations là et au lâcher prise. Ce pendu, il lâche prise aussi, il laisse faire. Il abandonne une réponse certaine sur une vision de l'amour. C'est ça, c'est l'amour inconditionnel pour moi. Donc il y a quelque chose comme ça, peut-être d'une attente. Vous attendez un message de quelqu'un, vous attendez de rencontrer l'amour, mais peut-être aussi que vous lâchez prise sur l'issue d'une relation qui est entre deux, qui est un peu compliquée, qui demande aussi de mieux se connaître, de libérer ses blessures et de se renforcer en fait, dans son indépendance et dans sa force intérieure, dans sa brillance intérieure. Sur le jeudi 28, en pivot de semaine, bah tiens, regardez, on parlait de brillance intérieure, on a la reine de bâton, donc ça c'est très beau parce que vous l'avez quand même sur le pivot de semaine, donc vous rayonnez. Le fait de vous connaître de mieux en mieux vous aide aussi à rayonner, à être peut-être plus indépendant, indépendante, que vous soyez un homme ou une femme, hein, dans votre pouvoir à la fois féminin et masculin. Il y a vraiment cet équilibre-là dans la reine de bâton. Faut pas trop vous enquiquiner en fait quand même cette semaine. Et puis vous êtes centré sur vos besoins. Peut-être que vous allez être amené aussi à materner. Oui, à materner vos enfants si vous en avez, vos animaux domestiques, vos projets aussi, vous vous occupez de vous, voilà, vous prenez soin d'eux, de ce qui a besoin, comme une plante en fait qui a besoin d'être nourrie, de votre soif de connaissance aussi et de votre paix intérieure en fait. Ouais, c'est ça qui ressort. Très positif hein, sur cette journée du 28, du jeudi. Sur le vendredi 29, l'ermite et les chemins. Alors, je retrouve le 22 ici, donc il me reparle quand même d'un lien karmique, d'un lien d'âme. Il y a quelque chose qui se joue avec une connaissance plus approfondie, une reconnaissance en fait peut-être du travail que fait l'autre, hein, du rôle que cet autre a joué dans votre vie, ou qu'il joue actuellement dans votre vie, ce qui vient déclencher, questionner. Vous avez quand même 3 arcanes majeures déjà sur votre semaine, ça fait beaucoup, c'est une semaine importante pour vous les vierges, une semaine de transition, où peut-être vous avez besoin de faire des choix conscients, très connecté à votre vérité intérieure, mais peut-être aussi qu'avec l'ermite, c'est une énergie calme. Il y a peut-être besoin de prendre le temps de la réflexion pour répondre à une situation plutôt que de réagir. Donc peut-être pas de choix, finalement, pas de choix tranché, mais on attend de voir pour mieux connaître, mieux comprendre les tenants et les aboutissants, et on verra. On démarrait la semaine avec cette idée de lâcher prise, hein, on a le pendu qui confirmait ça, donc peut-être que le choix peut être conscient, ou au contraire on ne fait pas de choix parce qu'on sent qu'on n'a pas tous les éléments, on ne va pas trancher une situation. Sur cette journée, la lune est en Scorpion, elle est au sextile de votre signe, et elle vient au trigone de Saturne, Saturne qui est opposé à votre signe en Poisson. Cette énergie de Saturne au trigone de la Lune permet en fait de se reconnecter profondément à son intuition, à ce qu'on a à libérer sur le plan émotionnel, sur le plan très intime, très intérieur, pour faire grandir son temple intérieur, pour
trouver la structure aussi qui permettra à ces aspirations, ces rêves de se réaliser. On est vraiment sur un travail d'introspection qui est très soutenu sur cette journée. Donc voilà, vous verrez bien, vous avez quand même votre libre arbitre, donc est-ce qu'on fait un choix ou pas? De toute façon, il y a une décision consciente. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Sur le samedi 30, qu'est-ce que vous avez? Ok, ah ouais, on tranche là quand même. 2 d'épée et la faux. Alors, bon, j'ai deux messages avec 2 groupes au sein de la communauté de l'égrégore des Vierges. Là, j'ai des gens qui vont trancher. Voilà, il y a une décision qui est prise, hein. J'ai maturé, je sais ce que je veux, je conclus quelque chose. J'arrête une relation, un job, un comportement. J'arrête parce que ça me met trop dans les doutes, dans les illusions. Je vois bien que ça me nourrit pas. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour d'autres, hein, c'est pas du tout le même message que j'ai. Alors on retrouve le 10 quand même. Hein. Je lâche prise sur le besoin de choisir. Donc vous, petit à petit, en fait, vous aviez le sentiment qu'il fallait prendre une décision, qu'il fallait trancher pour être en paix. Mais en fait, je pense que vous arrivez aussi à être en paix dans l'entre-deux, sans trancher, sans avoir de conclusion, sans avoir de réponse. Donc vous abandonnez quelque part la nécessité de couper. Et vous prenez, parce que cette faux, c'est aussi l'abondance pour moi, c'est la récolte. Vous prenez ce qu'il y a à prendre dans la situation. Vous voyez d'ailleurs le positif, comment une rencontre, même si elle a été difficile, finalement c'est un cadeau parce qu'elle vous aide à vous confronter, à réveiller, révéler vos blessures pour les transmuter encore, pour continuer ce que je nomme l'accordage fin. Donc, vous avancez en disant, ben voilà, j'ai pas besoin de trancher, je peux aussi faire avec, accepter, lâcher prise sur ce que voudrait mon ego, peut-être, hein, pour certains. Et sur le dimanche et la nouvelle lune, vous avez quoi? La maison, alors on a 2 fois le 4 de denier et la maison. Vous allez, sur cette journée, prendre soin de vous, en fait, hein. Prendre soin de votre foyer, alors peut-être on a les enfants, peut-être que vous prenez soin de vos enfants, de ce qui est important pour vous, du rangement dans votre maison. Il y a possiblement aussi des investissements, des plans comme ça pour s'assurer un avenir, sur le plan matériel en particulier. Donc peut-être vous envisagez de changer de logement, vous regardez vos options sur le plan du domicile, hein, aussi sur le plan de l'entreprise, tout ce qui va être lié à un local, mais surtout sur votre base en fait. Vous prenez soin de votre énergie, vous préservez votre énergie et vous ne laissez personne vous polluer en fait sur cette journée, c'est ça qui ressort. Alors je termine le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. Ok, très bien, on a le chakra de la gorge. Ma communication est alignée avec la vérité de mon cœur. Ok. On a l'énergie de Mercure, Mercure en Sagittaire, alors qui est en exil, c'est vrai, et qui va se réaliser, qui va être à l'opposé de Jupiter toute la semaine. Ça va être important en fait de se connecter sans amertume, sans regret à tout ce que vous avez de positif dans votre vie, vous voyez, on me parle de ça, d'amertume, on va un petit peu éloigner ça de soi. Même s'il y a eu des déceptions, on va s'aligner en fait avec le cœur. Voilà, et peu importe ce qui a été vécu, ça ne veut pas dire qu'on l'accepte et que c'est ok, que tout est parfait, mais on lâche prise, c'est ça que je ressens, parce que voilà, vous restez tourné vers l'énergie, et on vous invite à le faire, tourner vers l'énergie d'amour pour vous-même, dans le pardon, parce que vous voulez vous pardonner de ce que vous avez fait, peut-être qui était de votre point de vue pas ajusté. Voilà, il faut voir que Mercure en exil, opposé à Jupiter en exil, ça peut provoquer des doutes en fait. Le mental peut, et puis on a un Mercure rétrograde, je ne l'ai pas précisé, à partir du mardi, là depuis le mardi, on a Mercure qui est rétrograde, il peut y avoir des problèmes dans la communication, donc revenir à l'essentiel, à l'énergie d'amour universel, inconditionnel. Vous ne pouvez pas faire d'erreur si vous vibrez dans cette énergie-là. Voilà. Donc, c'est lâcher le mental, repartir en quête de vérité, se recentrer sur soi aussi, parce que nous sommes incarnés, nous avons des émotions, il y a des personnes aussi, des situations qui stimulent en fait des réactions.
Et justement, on a peut-être besoin aussi de se détacher de ces stimuli, de ces relations pour trouver son centre et rester connecté à l'énergie du cœur pour pas être dans la, voilà, dans la réaction, dans la colère, dans le drama et rester en paix avec soi-même. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.